Allume les tomates.
ja, in den grossen Städten, gell? Yeah, 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 chi, chi, ta, 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 chi, ta, 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 yeah, ta, ta, eh, yeah, yeah, yeah,
ti, ti. Ye. Ah, ya, ya, yo, Salut Gérard. Ça coûte rien. Hein. Non, effectivement. Ouais, donc, donc il faut. Je laisse Philippe répondre parce qu'il en a parlé à midi de cette séance. Lequel de Philippe? Le Testament de l'âne, Philippe Dunova. Ah d'accord, oui. C'est bien lui qui disait tout à l'heure qu'il animait les deux séances, non? J'ai pas fait... non, bon. Je sais pas. Il est là, il répondra à Maxime. Maxime, je ne l'ai pas encore vu. Maxime, il était un peu partout. Je crois qu'il présentait son film hier. C'est quel film? Way to Die, The Way to Die. C'est un film sur le groupe Coil. D'accord. Qui est en sortie mondiale. Enfin, pas mondiale, parce qu'il a déjà présenté dans un festival. Et ce soir, il fait la soirée Melky. Donc, on va pas le voir beaucoup, je crois. Non, il n'y en a pas livré. Je ne sais pas s'il a les bouquins. Non, mais par les affiches. Fais comme si j'avais rien dit. Fais comme si j'avais rien dit. C'est cool. Et bien, bon, vers nous, ça. Super content pour mes deux genres et moi. Alors là.
Tu préfères pas boire un coup? Ah, plus fort, ça l'a pas entendu là. Voilà. Tu sais qu'il y a un mois et demi, j'ai fêté les 55 ans du début de mes carnets filmés, commencés en août 69. Alors, j'ai connu le maître, Maurice Lemaitre, bien après, mais voilà. C'est incroyable. J'ai connu le maître aussi. Ça c'est vrai. Prenez place, mesdames et messieurs. Bonjour jeune homme. Ah, Vous avez une jolie verrue. merci beaucoup. Monsieur. Bonjour mademoiselle. On peut s'asseoir là? Tu m'appelles mademoiselle? Oh là là. Tu vas bien? Oui. Bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'ouvreur de politique potentielle qui veut politiser le potentiel Tu n'étais pas là l'année dernière. Ah oui, je me disais et qu'il y avait un vide. l'Observatoire bruxellois du Clinamen. Monsieur Mao. L'Observatoire bruxellois du Clinamen, Monsieur qui? vous Monsieur savez Mao. que Ah Mao. Oh pas Mao, non. il y a une théorie du grand remplacement en France selon laquelle Attends, je fais partie tous les Français vont être remplacés par des gens mouvement Kerensky. d'Afrique du Nord. Et vous vous trompez lourdement, car en fait, Kerensky, ce sont les Belges qui Un sont pauvre en qui a train pas de eu de vous chance. remplacer petit à petit. Il suffit de voir le nombre de stars que vous croyez françaises et qui sont belges, qu'on vous laisse d'ailleurs volontiers, genre Johnny. On pourra chanter la Brabançonne. Et nous sommes en train de noyauter doucement mais sûrement le Fifi Gros. On vous le laisse, Johnny, on vous le laisse. Voilà. Nous sommes en train doucement de vous remplacer. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre futur pays qui vous dominera bientôt vient vous parler.
L'Observatoire bruxellois du Clinamen, mesdames et messieurs, est un observatoire qui, comme son nom l'indique, observe la légère déclinaison de l'atome dans sa chute, c'est-à-dire en réalité l'erreur intrinsèque au système. Vous savez... Ah oui, alors, vous voyez, c'est comme les chiens qui ont des colliers, là, des coups électriques. Ben, je ne peux pas franchir cette zone. Par là, ça va mieux. On parlait d'erreur intrinsèque au système, la voilà. Mesdames et messieurs, l'Observatoire bruxellois du Clinamen en déplacement pour faire rayonner aujourd'hui la lueur pataphysique dans vos yeux. Allons-y. Hop, hop, hop. Regardez, j'ai fait des diaPowerPoint avec des effets. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, travaux pratiques de dissection et d'élargissement de la Belgique et de toutes ses régions. Il faudrait quand même que quelqu'un pousse sur le bouton à ma place. Ouais. Sinon, ça va être trop compliqué. Merci, Phil. Qui ont aussi des projets politiques pour la Belgique. Et notamment, regardez, la Sharia is the only solution. Bon, ok, pourquoi pas. Sharia for Belgium, donc on avait un mouvement qui s'appelait Sharia for Belgium, qui veut tout simplement que y ait la Sharia pour toute la Belgique. C'est un peu difficile quand on considère qu'il n'y a que 1% de la population qui au départ est musulmane et peut-être aurait vaguement ou pas du tout envie de ça. Continuons. Mais alors ils sont vraiment excellents parce que ils avaient notamment une vidéo où ils sont devant l'atomium et ils estiment qu'il faut détruire l'atomium parce que c'est de l'idolâtrie. Ah c'est vraiment excellent. Et alors, la plupart sont allés, j'allais dire se faire exploser en Syrie, mais je peux pas le dire, mais quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, il y a eu des vols aller simples. Voilà. Alors, continuons, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que, reviens juste en arrière, est-ce que pour l'instant cette conférence n'est pas trop styptique? Qu'est-ce que ça veut dire styptique? Ah, c'est qui ce stype? Cassicoté, tarabiscoté. Ah, c'était pas mal, mais vous avez déjà vu des petits shots, hein, mais si vous en voulez encore. Toi, tu en voudrais encore un? Ouais, je partage. Pardon? C'est du sirop de patate, c'est vrai. Mais vous êtes à côté de la source. Hein. Ah non, non, on peut pas chercher. Styptique. C'est un peu trop attendu. Non. C'est la même chose que la cystite, mais à la tête. Oh là là, pas mal. Je pense que tu peux ramener ton verre vide et Styptique, c'est, vous voyez, quand vous prenez un citron et que vous le pressez sur votre langue. Ah, astringent. Astringent, merci. Quasiment. Voilà. Oui, monsieur. Il a eu son... Ah non, non, non. Toujours pas. Bon, cette fois-ci, je le passe. Ou alors, est-ce que cette conférence n'est pas trop diaphorétique? Diaphorétique. Diaphorétique. Diaphorus, est-ce que ça a un lien avec diaphorus? Non. Non. Diaphorétique. Ça porte... Diaphorétique, mesdames et messieurs, pas d'idée? Vous avez la diarrhée? Oui. Ah, alors, c'est pas lié à ça. Qui apporte la diarrhée? Qui amène la diarrhée? Non, 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 non. On a vraiment des motivés ici. Hein, vous avez des bonnes idées, ma parole. Indigeste? Non, mais ça vaut un petit shot, hein, ça fait longtemps que tu l'attendais. Allez, viens, viens, viens vite. Voilà. Allez, hop, 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 un petit shot. Bon, mesdames et messieurs, diaphorétique qui provoque la sudation. Encore? Encore? On va toujours. Ah oui, ben, j'ai chaud dans ce truc, hein, ça m'inspire. Bon, allons-y, mesdames et messieurs, continuons. Les fans de la charia. Alors, quelques solutions. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris le propos. Les frontières, c'est vraiment une invention humaine stupide. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand vous franchissez une frontière, eh ben, vous ne sentez rien. Sauf s'il y a des balles ou des barbelés. Donc en fait, sur le plan géophysique, ça n'existe pas les frontières. Ça n'existe que dans nos têtes et dans les têtes des flics qui les gardent. Donc voilà, les frontières, ça ne sert pas à grand chose, mais on va donc réfléchir, vous comprenez petit à petit qu'en fait, toutes les solutions avancées par nos politiciens, et particulièrement en Belgique, ben, sont un peu pas extraordinaires, hein, voire carrément nulles. Et donc nous, ben, nous pensons que nous avons des solutions à amener par rapport à tous ces problèmes. Allons-y, mesdames et messieurs.
Et ces solutions, c'est notamment pour éviter l'opilation. Qu'est-ce que c'est l'opilation? Il y a des shots à gagner, mesdames et messieurs. L'opilation. L'épilation en commençant par le haut. C'est pas mal, mais le haut, c'est H-A-U-T, hein, c'est pas haut. Mais bon, tu bois encore ton petit shot, là? Tu viens de l'avoir. Allez. Il faut que tu tiennes encore jusqu'à 2h30 comme hier. Au pilet du chef. Ah, au pilet du chef, non. Ouais, c'était pas mal, mais... Et justement, qu'est-ce qui est désopilant? Drôle. Et en fait, c'était lié à quoi, désopilant? l'opilation, c'est triste. lié à la rate. Ah. Et en fait, l'opilation, c'est le fait d'être constipé. Ah. On en revient à la diarrhée. Voilà, Des précurseurs. diaphorique. Que eux travaillent tout le temps. Des Des wallons fainéants ouais. qui passent leur temps au fifi-gros. On va boire de la vodka. Eh bien, une des solutions, c'est l'élargissement. Alors allons-y, regardez un petit peu, j'ai fait des cartes vraiment pourries. Vous voyez qu'au milieu de la Belgique, nous avons la région bruxelloise. Eh bien, regardez bien ce qu'on peut faire avec la région bruxelloise. Hop, vas-y. Attention. Ouais, c'est poussif, hein. Vas-y. Tu vois, tu dois y aller. Voilà. Voilà. Ah, Oh, Bruxelles est... encore un peu, regardez bien ce qui se passe avec Bruxelles, là. Vas-y, tu peux y aller parce que... Ah, pas mal. Attention, on continue. C'est monstrueux. Attention, on y est presque, mais voilà. Et donc, quelle est la solution par rapport à ça? Eh bien, toute la Belgique devient un État confédéré, mais avec une seule région. Donc c'est une confédération d'une seule région. Et nous devenons tous fonctionnaires européens. Ouais. Super bien payés. Voilà, ce qui est quand même vachement cool. Je crois que j'ai écrit ça là. Voilà, donc c'est l'élargissement de la Belgique vers une bruxellisation totale. Ça veut dire que sur le plan architectural, on est ruiné. Ça veut dire que sur le plan budgétaire aussi. Allons-y, tu peux faire apparaître du texte. Voilà. Et c'est quand même à considérer. C'est le pays bruxellois. Allons-y, quelques solutions encore, mesdames et messieurs. Toujours dans la solution de l'élargissement. Regardez bien. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de francophones. Ben, on va élargir et on va aller bouffer un peu de francophones. Où est-ce qu'on peut aller en chercher? En France. Donc il suffit d'avancer un petit peu la Belgique ici, de manger un petit peu. Le problème, c'est qu'autour de Dunkerque... C'est des Flamands. Ben oui, il y a des gars francophones qui rêvent d'être flamands. Il faut le faire quand même. Alors, ceux-là, on va les contourner et en faire une enclave de l'ONU. Gérée avec des casques bleus. Des casques bleus. Et sinon, on va les contourner et bouffer ici un peu jusqu'à ce que... Alors vous allez me dire, ben, jusqu'où? Ben, jusqu'à ce qu'on ait assez de francophones en plus. Ah, bah oui, D'accord? ça peut aller loin. Voilà, donc on va devoir quand même avancer un petit peu. Hein. Alors, une autre solution, mesdames et messieurs, pour l'élargissement, comment est-ce qu'on pourrait faire? L'élargissement, c'est aussi, si vous prenez une échelle de l'élargissement, ça peut aller de 0 à 5 vers le haut, mais ça peut aussi aller en négatif. Donc si j'enlève une partie des flamands, je fais un élargissement d'abscisse négatif. Eh bien, nous allons élargir la Hollande jusqu'à ce qu'on leur redonne assez de flamands. Ah, oui. Pour qu'on soit le même nombre de flamands et de francophones en Belgique. C'est quand même assez facile à faire. Voilà. Et donc, vous voyez, les Pays-Bas gagnent du terrain petit à petit. Oh bah, écoute, ils se démerdent. Hein. On verra bien ce que les Hollandais en font. Encore, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai encore mis? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous avez remarqué que cette conférence était sous le sceau de l'alcophilie. Pas de l'alcoolisme, mais de l'alcophilie. Ça veut dire que, vous connaissez le proverbe... Quel proverbe lié à l'alcool? Il y en a beaucoup. Euh, Un petit coup, c'est agréable. un petit coup, non, mais le proverbe. Qui a bu à boire. Qui a bu boira À boire. La vérité... In vino veritas. Ah, oui, mais c'est de l'alcool, c'est pas du vin. La vérité dans l'alcool. Ça veut dire que plus je vais en boire, plus je vais vous raconter la vérité. Oh là. Menteur, menteur. À votre santé. Tiens, je vais en reprendre un. Oh. Hop là. Et souvenez-vous de ce fameux proverbe irlandais. La réalité est une hallucination due au manque d'alcool. Ah. Mesdames et messieurs, l'élargissement,
allons-y. Donc si vous me voyez bafouiller, c'est pour signe. Bon, C'est que je commence à être sourd Voilà. et que je dis de plus en plus la vérité. Regardez bien, pourquoi faire des solutions toujours uniques? Il suffit d'élargir les Pays-Bas et en même temps d'élargir vers la France. On élargit aussi vers la zone germanique jusqu'à ce qu'on ait un pays entièrement équilibré sur le plan démographique. Il suffisait d'y penser. ah oui. Voilà. Alors on touche jamais au Luxembourg, vous avez remarqué, c'est parce que le système mondial ne fonctionne que s'il y a des paradis fiscaux. Eh, Alors on les protège. Parce qu'on a besoin de nos paradis fiscaux, sinon on ne peut pas faire tourner et exploiter massivement tout le monde. Le capitalisme a besoin... Ah oui, la Belgique elle essaye péniblement de se hisser dans les paradis fiscaux. Alors on ne sait pas pourquoi, mais la Belgique est un paradis fiscal pour les Français, mais pas pour nous. Ah bon? Alors ça c'est étrange. Bah oui, Depardieu habite en Belgique. Mais oui, Ah oui. allons-y mesdames et messieurs, continuons. Ah, alors encore une autre solution, regardez bien. On va avoir finalement une République de Flandre d'un côté, une région française de Wallonie, donc rattachée à la France, et puis un district européen de Bruxelles-Capitale. Et les cantons rédimés, où il y a quelques locuteurs germanophones, on les rend à l'Allemagne parce que finalement ils nous cassent les pieds, et ils sont peu nombreux et on doit faire plein de politiques en leur faveur. Voilà. Et on étend un peu le Grand-Duché du Luxembourg, pour toujours parce qu'ils sont vraiment tout petits les pauvres. Ah oui, mais le jaune derrière est de mauvais goût aussi. Allons-y mesdames et messieurs. Poursuivons. Dans les autres solutions, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Ah oui. Les politiques nous parlent régulièrement qu'on va séparer la Flandre et la Wallonie. Moi, je veux bien. Nous sommes ouverts à toutes les solutions. Nous ne portons pas de jugement. Mais néanmoins, pourquoi toujours séparer de manière transversale avec les francophones au sud et les néerlandophones au nord? C'est stupide. Regardez bien, on peut faire toutes sortes de séparations. Par exemple, on peut la faire dans l'autre sens, regardez. deux États. Vas-y, encore un petit Voilà, c'est comme en Palestine. Avec 2 États isosurface. Isosurface, ça veut dire quoi? La De même surface, voilà, les petits shots là, par là. Vas-y. Allons-y. On a besoin d'image. Voilà, regardez. Si on sépare la Belgique dans ce sens-là, on obtient 2 pays avec 2 fois les problèmes. Ah, C'est-à-dire qu'on a 2 fois des Flamands au nord et des francophones au sud. J'allais dire des Belges, vous voyez où j'en suis. ah oui. Eh bien, ça permet de voir comment chaque pays va essayer de trouver des solutions. Et ça permet une émulation positive, voire sportive. Mais alors le problème, évidemment, c'est Bruxelles. Regardez Bruxelles, on ne sait jamais de quel côté la mettre sur cette frontière. Eh bien, nous autres pataphysiciens, nous avons trouvé la solution, mesdames et messieurs. Regardez bien, il suffit de brancher ici la frontière sur des ondes hertziennes. Ça donne quoi? Regardez bien, hop. Et voilà, nous avons un modèle ondulatoire de frontière. Oula. Le modèle ondulatoire de frontière, si on branche la radio, eh bien, la frontière ondule en permanence. Ce qui veut dire que Bruxelles est en permanence des 2 côtés dans chaque pays. Les modèles ondulatoires de frontières ont été très peu testés jusqu'ici et c'est très regrettable. Voilà, merci. C'est quantique, non? C'est presque quantique, je vois qu'on cite quand même Schrödinger, c'est pas mal. Un petit shot par là. Voilà. Ah, voilà, alors très bonne question, je pense que tu vas le régler dans un shot, ça m'évitera d'y réfléchir. C'est chiant quand il y a les techniciens radio et tout ça. Là. Ils essayent de me coincer, ça m'énerve. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux qui essayent de me coincer, je les fais boire, c'est réglé. Allons-y, mesdames et messieurs, continuons. Alors évidemment, on va me demander quelle fréquence. C'est simple, on met la fréquence de la RTBF. La RTBF, c'est l'équivalent de votre antenne 2, là, France Inter. La mer du Nord et dans les Ardennes. Voilà. Une autre solution, mesdames et messieurs, regardez, c'est le rattachement de la Belgique à la mer du Nord. Ah bon? Le rattachement de la Belgique à la mer du Nord permettrait d'avoir toutes des cités-États séparées et autonomes et qui s'envoient des petites délégations. C'est le rêve mouillé de l'anarchiste. C'est le rêve humide de l'ANA. Ce sont des petites localités autogérées. Voilà. Et donc, la navigation terrestre deviendrait obligatoire.
C'est-à-dire que vous savez que le docteur Faustrol, il fait de la navigation terrestre. La navigation terrestre a été popularisée il y a très longtemps dans des carnavals. Hein, dans le carnaval, il y avait souvent des bateaux qui avancent sur Terre. Et le docteur Faustrol, il fait de la navigation terrestre. Eh bien, on ferait de la navigation terrestre d'une cité-État à l'autre. Liège est déjà prête, parce que Liège, ils ont toujours cru qu'ils étaient une principauté. Ça fait longtemps que ça n'existe plus, mais ils croient toujours ça. Et donc Liège, ils sont déjà prêts à être autonomes et indépendants. Hop, continuons, mesdames et messieurs. Alors, oui, voilà, le caractère insulaire et indépendant d'île-cité. Voilà, la navigation terrestre généralisée, mais il fallait y songer. En conclusion, mesdames et messieurs, cette conférence se termine. Alors, cette image est véritablement très très mauvaise. Qu'est-ce que veut dire la synopostasie? La synopostasie, mesdames et messieurs, c'est comme l'apostasie, mais pas chinoise, avec des chiens très très bien, un chat ici, voilà. La synopostasie, c'est l'art d'abandonner convenablement son chien pendant les vacances. C'est une de mes autres conférences, mais comme ça on liquide les shots. Qu'est-ce que ce sont des prolégomènes, mesdames et messieurs, des prolégomènes? Des préparatifs. Des préparatifs, oui, très bien. Et lui, alors là, il donne toutes les solutions sans rien boire. C'est le faillot, ah, vraiment, là. Ah, voilà, maintenant, voilà. Et alors, qu'est-ce que l'ampélographie, mesdames et messieurs? L'ampélographie. Tricheur. Mets-tu à droite à ton petit shot. Ah, ben dis donc, ben oui, Phil. L'ampélographie, c'est l'étude des cépages. Et donc, l'ampélographie paradisiaque se pose la question de Adam et Ève portaient la feuille de vigne, oui, mais de quel cépage? La bêtise naturelle de l'homme, alliée à la sérendipité. La sérendipité. Ah, eh ben vous le saurez demain. Que alliés ensemble, ils vont contrer l'intelligence artificielle. Et je vous démontrerai ça demain avec un CQFD final noyé dans un shot. À votre santé. Bravo. Et vive le Groland. Wouhou. Preuve le succès éditorial d'un nombre grandissant de livres de toutes sortes qui invitent au retrait à la campagne, à l'abri de l'effondrement qui vient. Ces genres de traités se distinguent de la littérature ordinaire par leur ton apocalyptique. On y détaille la catastrophe climatique, la chute étourdissante de la biodiversité, les migrations par millions, les famines urbaines et les ravages du capitalisme, à ceci près qu'on escamote le mot de capitalisme pour lui préférer civilisation thermo-industrielle à base d'extraction d'énergie fossile, afin de ne pas couper un lectorat jardino-centriste douceâtre et non violent que la lutte des classes, la guerre à la bourgeoisie et l'exécution des sociotraites par les comités révolutionnaires un petit matin derrière le bac à compost effraieraient. Les rédacteurs de ces recueils tendres et doloristes qui prolifèrent en librairie proposent, comme alternative à la ruine du monde et à la mise à mort de l'humanité par elle-même, une mignonne petite cabane au fond des bois pour y biner ses poireaux, faire de culture sur motte et promouvoir la gentillesse avec les taupes. Et grâce à cette valorisation de la sobriété heureuse, ces auteurs se font des couilles en or. Voilà donc le projet de Guyard avec Ma cabane sans peine, se faire des couilles en or sur la fin du monde. En vérité, ajoute-t-il, c'est l'accent catastrophique de cette littérature qui lui vaut son succès. Tant il est vrai que l'humanité est gourmande d'un récit sur elle-même où elle part en dig-dig et finit au fossé. C'est de son côté peur de l'an 1000, laquelle a permis l'essor des danses macabres et haute liturgie des immondices, que le populo est si friand. Il paraît qu'on n'a jamais autant forniqué que pendant la Grande Peste, au milieu des macabées et des cercueils. L'asticot est aphrodisiaque autant que l'éléphant est irréfutable. On voit où je veux en venir. Maximiser mes ventes en profitant de l'embellie du cataclysme. Après tout, Jean Roux a écrit il y a peu un opuscule qui porte en sous-titre 3 propositions pour repousser le jour du désastre et qui a été vendu à plus de 22 000 exemplaires en quelques semaines.
Observant sa réussite alors qu'il invoque ostensiblement dans son titre une catastrophe qui ne sera pas évitée, mais tout au plus repoussée, je veux donc à mon tour être un désastriste et chanter la hutte et la fermette. Car il ne suffit pas de pronostiquer la fin du monde pour s'assurer une audience. Il faut conjoindre à cette prophétie de malheur la possibilité d'un repli. Arche de Noé immobile, utopie des champs pour rat des villes, la cabane au fond des bois est cette retraite où l'on vit en ermite des fruits de son potager. Et la cabane au fond des bois de Guyard, c'est un mazet dans les Cévennes dont il nous fait faire le tour du propriétaire, terminant par ma partie préférée, les toilettes. Pour continuer de faire le tour du propriétaire, le mazet m'a été vendu avec un lopin de forêt, où je chie à mes aises en attendant de trouver mieux, car il n'y a pas de commodité dans ma cabane. Au début, je chiais sur mon terrain. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé de coloniser le bois des autres. Craignant de caguer la nuit et de finir groin à cul avec un sanglier, j'ai fait l'acquisition d'un seau des anges. Mais il faut le vider au matin. Et la forêt très pentue rend incertain le transport d'un pot de chambre qui bat contre le genou. De plus, je redoute de rencontrer quelqu'un avec mon seau et ma petite pelle. Ça compliquerait les relations de proximité. Hein. Imaginez, vous êtes surpris par votre voisin en train d'enterrer votre merde dans sa propriété. L'expédition furtive et inquiète s'achève souvent avec l'humiliation d'avoir dérapé dans une pente, sur le parterre d'aiguilles ou sur des pommes de pin, pour finir les 4 fers en l'air, maculés de fesses et de pissa. Alors non, je préfère monter au village à une petite heure de marche pour débourrer dans les bistrots. Le bled ne compte que 800 âmes, mais il peut s'enorgueillir d'avoir 4 débits de boissons, ce qui fait l'honneur de la France. Je m'arrange pour aller poser ma pêche chez l'un, puis chez l'autre, dans un mouvement circulatoire pour lequel les cafetiers me tiennent en grande estime, car ils croient que je fais tourner équitablement le commerce. Il n'empêche, faut être capable de se retenir le long d'une randonnée d'1 heure, par un raidillon parfois encombré d'arbres abattus par la tempête. Lorsque la nature commande et que les cagouins sont hors de portée de ma patience intestine, je vais à menu trotton, plié sous les pins avec ma binette à 2 dents, dans les forêts avoisinantes miner le terrain. Je pose à chaque fois une pierre sèche sur mon délestage afin de ne pas trop tenter la gourmandise du sanglier ou du blaireau. Quand je me promène après, je regarde d'un air songeur la moindre caillasse un peu plate et je me dis qu'il y a là la trace de mon ADN et que je suis dans la terre, sous ce chêne de garrigue, ici, entre les racines de ce grand frêne, là, au pied de ce châtaignier centenaire. Bientôt, je serai aussi dans la grosse mouche qui se sera délectée de mes selles, dans le lombric qui en aura fait son festin, dans le bousier qui les aura pétris, admirable Sisyphe chitineux camusien et scatophile. Puis, par eux, dans le gosier de la givre ou du puyo véloce qui les aura boulottés, jusqu'à devenir ce majestueux rapace qui aura fondu sur eux et déchiré leur tendre chair palpitante d'oiselets. Alors, je m'élèverai en cercle large au-dessus de la vallée pour contempler le petit point gris du Mazet. Et ce point encore plus petit, l'homme qui m'observe avec des jumelles. Et je serai l'aigle et l'homme, le moi et le non-moi, toute conscience de soi rapetissée, évaporée, dissoute dans le grand tout. Plus d'ego, enfin. C'est peut-être cela ne faire plus qu'un avec la nature. Commencer par chier dedans. Mais pour la plupart des amis et voisins de Guyard, le rapport à la nature consiste à devoir entretenir son terrain en coupant les arbres. Voilà ce que Guyard répond au fait de couper des arbres. Je n'ai jamais touché de ma vie une tronçonneuse. J'ai vu comment les vrais hommes la calent à leur entrejambe, puis tirent brutalement vers l'arrière sur l'espèce de corps pour la faire démarrer. Ce qui donne l'impression qu'ils égorgent quelqu'un à genoux devant eux et accentuent leur déhanchement. Ils ont la mâchoire contractée, font la gueule et froncent les sourcils comme lorsqu'ils sont pressés et fendent une foule, commandent une bière à une serveuse qui ne va pas assez vite ou double sur l'autoroute. Après 3 ou 4 violents coups en arrière, quand leur organe se réveille enfin, en colère, grondant et grognant, ils l'excitent par à coups en tournant le poignet, ce qui accélère la vitesse de la chaîne barbelée. Alors, ainsi masturbée, elle est prête à mordre dans le tronc. Par quoi l'on voit bien que couper un arbre consiste en un apprentissage de la masculinité toxique
et se résume à une opération punitive contre un phallus plus gros que le sien. Mais la vraie question dans tout ça, après le coup des tronçonneuses, c'est quand même pourquoi les écrivains en leur cabane au fond des bois ne parlent-ils jamais de leur libido? Pourtant, le guilledou doit les démanger. Ces messieurs pleins de santé et de vie au grand air, à se baquer nus dans les torrents, à donner de la hache torse-poil en poussant des « ah » chaque fois que la cognée s'abat sur la bûche frémissante et offerte. Même au sanglier le plus endurci, l'écorce du vieux chêne n'efface pas le souvenir de la laie de sa jeunesse. Et puis, la montée de la sève au printemps, le brame du cerf au fond des bois, les chevrettes batifolant dans le bocage alentour, orphelines du moindre légionnaire. Sur la margelle d'une fontaine où je prenais la fraîcheur, un vieux berger vint s'asseoir et m'ouvrit son cœur. Sans que je susse pourquoi, le pâtre vénérable se prit d'affection pour moi. Et une confession en appelant une autre, il m'avoua ses amours illicites avec les plus belles de son troupeau. Il introduisait, me détailla-t-il, les pattes arrière de sa promise dans ses bottes, afin qu'elle ne puisse échapper à l'étreinte postérieure, la maintenait ainsi fermement, quoique doucement, pendant qu'il s'abandonnait à la volupté. Or, cette volupté était double. Il insistait sur ce fait, expliquant selon lui pourquoi il ne chercha jamais d'amour au sein de sa propre espèce, parce qu'il n'y avait que sa chèvre qui put ainsi le combler, et 2 fois plutôt qu'une. Car, me soutenait-il, tandis qu'il en venait à la dernière des extrémités avec sa soupirante, il se faisait alors téter par cette dernière. Je restais quoi devant la révélation? À la suite de mon silence qu'il prit pour une incompréhension de la chose biologique, il invoqua une mystérieuse anatomie caprine. Au fond de la chapelle amoureuse, m'expliquait-il avec de chastes métaphores, une petite bouche attendait que l'on y sacrifiât Vénus, pour offrir à l'organe du bergerot énamouré un suçon de ses lèvres arrondies pour le baiser. Quant à moi, interloqué par ce berger qui se faisait téter et prendre le lait de sa chèvre, j'entendais plutôt un schéma d'inversion psychotique assez classique chez les grands délirants. Je caressais le projet d'écrire un article là-dessus dans une revue psychiatrique montpelliéraine, lacanienne, afin de voler la vedette au président Schreiber, ce cas célèbre d'un homme politique prussien qui se sentait devenir femme et pénétré par Dieu. Voilà un berger qui se sentait devenir chèvre. Mais la main du berger posée sur mon épaule, puis descendant jusque vers ma croupe, me fit oublier mes projets. Je saluai brièvement mon ami d'un soir et revins à pied au Mazet par le petit chemin, jetant des coups d'œil en arrière, craignant d'être soudain bloqué dans ma marche et ferré dans des bottes qui ne seraient pas les miennes. Si vous voulez savoir ce qui se passe entre Guyard et son berger voisin, je vous invite à lire Ma cabane sans peine, qui est à la librairie. Et Alain Guyard sera présent samedi et dimanche. Il donne une conférence ici demain à 14h et dimanche à 17h au Quai des Savoies. Et Pliel, je l'ai vu tout de suite. Et toi, t'es sorti par l'autre sortie, je pense. Je t'ai pas vu. Bah non. Ouais, par la Et grande tu porte. et t'as pas vu un mec avec une pancarte. Donc t'es sorti de l'autre côté. Bah, Il y j'ai a regardé un peu, Il y a 2 côtés. j'ai tourné 10 minutes. C'est vrai qu'on Je peut me se suis dit, bah, tromper. je connais la route. Sauf que j'étais à l'hôtel, mais j'étais à l'hôtel de France il y a 2 ans. Ah non, Eh oui, alors j'avais oublié que c'était le Capitole. c'était au Capitole. Ouais. Ouais, bon, Je ça sais va. pas si je te l'ai pas dit au téléphone. Bah, tu me l'as peut-être dit, mais c'est pas rentré. Bon, t'as réussi à... Oui, oui, rejoindre bah, l'hôtel. oui, ça Non, va. c'est pas très loin. On sera pas au même hôtel cette entre les année. deux. Hein. Ah, toi, t'es où, toi? C'est... Résidence Guerlain. Voilà. Guerlain Guixu aussi, là-bas. Résidence Guerlain, ouais. Ah bon Allez, C'est pas un hôtel, hein, c'est pas un hôtel. c'est pas un hôtel, C'est c'est pas quoi aussi bien où tu es. Ah bon? Ouais. Oh, regarde-le, ça. Ah bah, ah bah, on va changer, on échange alors. si tu veux. Ah! Ah bah oui! On se croise partout! Ça faisait quand même un peu longtemps. On s'est vu à Paris, tu chantais un bistrot. Quoi? Tu chantais dans un bistrot.
à la main, il déchira mon vol d'innocence. Voilà pourquoi je me suis fait putain. Et puis tu es là jusqu'à quand? C'est pour lui, mais il en fait marre. Ah bah très bien, bah moi aussi. Ah mais c'est pas qu'un pays. Je suis dans la Nièvre. Alors Gérard, t'étais satisfait Approche un peu. On a clagné entre nous deux. Là, la Nièvre, enfin c'est pas tout ça, mais enfin. C'est quoi, c'est vers... Cadavre-Montron. C'est beau, c'est beau. Paris, c'est plus rude. Ouais, mais surtout avec les sapins. Non, ça c'est le plateau. Il est intrusif avec son truc. Hein? Il est intrusif avec son truc. Ah bah oui, parce que nous, c'est des... Ouais, bah c'est beau. Je suis un peu déçu par ça, beaucoup de chaînes. C'est sûr, oui, la Creuse, moi, ça serait rude. Les maisons très très belles, c'est bien alignées. Si, ah bah les maçons creusois, c'était... Ah oui, aligné, oui. Ah ouais, mais non, mais plus que leur année, le mieux c'est un peu comme ça, mais là, c'est... Ah ouais. Cordeau. Tes vieux camarades tes proches te mirent dans terre martyre, ta mire dans terre martyre. Pom, pom, pom. La terre, ton lit de parade, la terre sans fleurs et sans croix, ta seule oraison, camarade. Vengeance, vengeance pour toi, vengeance, vengeance pour toi. Oh. Alors dans le morceau, tu peux dire, je dis juste que le asperge, asperge divine, pour nous tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Ça c'est du répondant. Ah ouais. Une fois tout le monde connaît. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont jeunes séjours, à notre rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la déchire, je reste seul, isolé, sans soutien, sans du naufrage, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Qui jadis ai connu les sonneurs, les soirs de fête et les adorateurs. Je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Frêle. Frêle. Ouais. Tu es là? Frêle. Tu es là? Tu es là, Frêle? Il y a des petites filles pour vieux messieurs. Elles font psy. J'ai 14 ans. Profitez-en. Les on devine à leurs apparts que les mois de nourrice ne comptent pas. Que les mois de nourrice. Que les mois de nourrice ne comptent pas. Ouh là là, oui. Après, il y a là.
Quand c'est une dame qui tient le volant, c'est le vieux Julot de Ménilmontant qui, s'approchant d'un air narquois, propose la botte de fleurs des bois. Et le plus curieux, c'est bien souvent, l'auto s'arrête un grand moment. Sous le pont noir de Saint-Cloud, il n'y a pas besoin d'un train comme de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le coup. Naturellement, c'est là-dessus qu'on s'embuse. Quand la volaille un soir roule ce soir, sous le pont noir de Saint-Cloud, la clientèle se laisse monter le coup. Frère aussi. Ah ouais, ça connaît pas ça, le frère. Ah ouais. Pourtant, j'en ai connu les frères, mais ça, je connais pas. Et on chantait beaucoup. Hein. Ah ouais. À la pauvre. On sentit tous les vieux balusettes, la java au son de l'accordéon. On dit que la face en galette, où je mangeais même sans avoir. Où sont-ils donc? Mais mon marque semble disparaître. Il y a déjà de saison en saison. Mais la messe à la place du terre, on démolit nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où feront nos arbres plus luttes, roulés pour le gosse Parmi les gueux, c'est les meurtris, les émigrants aucun meurtri, ils diront regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la galèche, mon tabac et mon bistrot du coin? On mélange avec tout. Anna, lequel? Je peux donner le nom, mais ça va donner. Anna, Vas-y. Alors, dis-moi quoi? Le temps que je retrouve. Reculer que d'être stationnaire, on le devient à trop philosopher. Debout, le révolutionnaire et l'anarchie, enfin va triompher. Debout, le révolutionnaire et l'anarchie, enfin va triompher. Attends, j'en connais une autre anarchiste. Attends, ça va venir. Église de parlement, capitaliste, État magistrature. Gouvernants, débarrassons-nous de cette pourriture. Pressant un autre appel. Débarrassons-nous du monde autoritaire et d'un cœur fraternel. Nous réaliserons l'idéalisme. Oh là là, l'épouse anarchiste. Si tu veux être au nom de Dieu, Ton propriétaire, si tu veux être ton propriétaire, Que des chansons. coupe les curés en deux noms de Dieu, tous les églises par mon Dieu, et le bon Dieu dans la mer, nom de Dieu, et le bon Dieu dans la mer. j'en ai connu une autre, mais fort. J'ai vu, Fort. Les mots des parlés pleines, s'avançaient les partisans. Le mot des parlés pleines, s'avançaient les partisans. Notre conquête, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. Sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets.
non, ça, oui, c'est facile, avec Google. Un peu d'hérésie, notre paix c'est leur conquête, car en 1924, Oula. à la mort du grand Lénine, se levèrent les bureaucrates. À la mort Oh là là, du grand camarades, Lénine, où sont les gens du GPU? Éliminés. À gauche, un ignoble gauchiste. Et là, en général, Une balle dans la tête. 75, les gens de l'UEC Tout un coup de bâton. nous avaient intérêt de courir. Henri le trotskiste, Hitler au trotskiste. Hitler au trotskiste, voilà là. Il est là. Viper lubrique. Je suis pour passer un référent plus léger. Un fiacre allait Trottinant, trottinant, il y a hop là. un fiacre allait trottinant, Jaune avec un cocher blanc. derrière les stores Rebaissé, rebaissés, caca, il y a hop là. derrière les stores rebaissés, On entendait des baisers. Dis une voix disons Léon, Caca, il y a hop là. Dis une voix disons Léon, tu me fais mal dans L'oignon. Un vieux Monsieur monsieur qui passait, caca, il y a hop là. Un vieux monsieur qui passait, c'est fini, on dirait que Excès. Ma Pas femme mal. dont j'entends la voix, Caca, il y a hop là. ma femme dont j'entends la voix, ils sont sur place et en bois. Les îles sur sol Sol mouillé, mouillé, caca, caca, il y a hop là. les îles sur sol mouillé, Crac, il était strabouillé. Alors, la femme, une femme, la femme sans j'aurais dit, si elle est chez mon mari, donne son Donne sans sous au cocher, ah bah voilà, on a terminé. On a caché la fin. C'est plus beau la fin. C'est la plus belle fermeture de la semaine. Alors, un couplet féminin. Il y avait un aimé boudin, il y avait un aimé bouton, il y a un pauvre dit Madame Boudin, et l'autre dit Madame Bouton. À Condorcet, Monsieur Bouton avait connu Monsieur Boudin. Au Sacré-Cœur, Madame Boudin avait en revanche des boutons. On fait à souper au Boudin. Naturellement, Monsieur Boudin faisait avec Madame Bouton ce que Madame Bouton faisait avec Monsieur Boudin. Un beau dimanche, Monsieur Boudin. Dites à Monsieur Bouton, c'était pas un mauvais bouton. Je vais être Pierre, je vais être Pierre. Ah, vous êtes bientôt père. Un petit bouton. De sorte que Monsieur Bouton, Madame Bouton, dit au monde un petit Boudin. Enculé! La jolie petite famille, vous avez dû, vous avez dû la voir passer. Le 20 décembre, on les appelle. Que voulez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël? Voulez-vous une boîte à poudre? Voulez-vous de petits mouchoirs? Un petit nécessaire, un perroquet sur mon perchoir? Voulez-vous un petit ménage? Un stylo qui tâche les doigts? Un bon pied qui plonge et qui nage? Un vase à fleurs chinois? Et les 17 enfants cœurs ont répondu non, 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 non. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons une petite sœur, ronde et joufflue comme un ballon, avec un petit nez farceur, avec des cheveux blancs, avec la bouche en cœur. Nous voulons une petite sœur. C'est pas fini, il y en a beaucoup encore. Ouais. Il y en a encore 18, puis après tout. Ah ben, L'enfant, il est sorti là. Nuit d'une demoiselle de Colette Renard. Nuit d'une demoiselle de Colette Renard. Ah, il y a quelqu'un qui connaît, il y a quelqu'un qui connaît. Non, je sais pas. Mais je connais les nuits.
C'est clair parce qu'il y a rien C'est un rôle de Guy Breton. Ouais. Et Musique la de